en scène, c'est qu'elle accompagne cette histoire. Elle ne doit pas être au-dessus, en plus, spectaculaire. Le travail qu'a fait Apolline est tellement intense et subtil et beau et charnel que c'est très délicat le travail qu'il y a à faire autour. Ça me donne pas, c'est ça que j'aime bien deuxième. Ouais. On avait envie de rester dans une certaine unité, sans avoir de choses qui pouvaient accrocher le regard, mais que tout le monde puisse imaginer sa propre histoire dans l'histoire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et que la compréhension reste claire et tout. C'est pas si long comme tissu. On garde toujours un peu à l'esprit le côté muet, parce qu'à un moment donné, voilà, elle en parle et ça, ça reste, c'est tout le temps, en tout cas, resté derrière dans ma tête. Et en même temps, le fait qu'elle devait faire tous ces personnages. Qu'on puisse aussi accompagner tout ça dans un décor, une scénographie qui n'est pas figée, qui va évoluer, qui va s'illuminer par moments, qui va bouger. Ça va pas être un décor fixe et lourd. Tu vois que la carte de France arrive. Oui. Ok. C'est plus une construction ensemble en pensant chaque fois, voilà, là il peut avoir un tel éclairage, ça peut rendre tel, donc il faut toujours garder ça derrière la tête et pas faire pour le costume, pas en faire un défilé de mode quoi. Une robe de tous les jours que tout le monde peut porter et qui peut représenter plusieurs personnages, mais voilà, théâtralement elle aura le qui représente une époque bien particulière. Et alors il y a l'époque aussi bien sûr. J'ai surtout cherché à essayer d'aider Apolline dans sa recherche d'actrice à pouvoir prendre le temps d'aller à la rencontre, surtout au départ de Jean. On a beaucoup travaillé sur le personnage de Jean et puis ensuite d'aller explorer Janine et tous les autres petits personnages, ce qui a pris pratiquement un an, je pense, de travail qui était complètement au-delà du spectacle, qui était vraiment sur comment on va entrer dans cette histoire.